Une semaine explosive vous attend à 7. Du 30 juin au 4 juillet 2025, Demain nous appartient dévoile une série de rebondissements qui vont bouleverser l'équilibre fragile de plusieurs familles. Secrets éventés, trahisons inattendues, retours troublants, et surtout, la chute spectaculaire de Swazik, démasqué par Adam dans un face-à-face à couper le souffle. Que cache réellement cette liaison mystérieuse? Et jusqu'où iront les conséquences de cette révélation? Si vous êtes passionné par les intrigues de DNA, ne manquez pas notre vidéo complète et les 4 chapitres exclusifs de notre article pour tout comprendre. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun spoiler ni analyse et activez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Vous allez voir, cette semaine ne laissera personne indemne. Le point de rupture, le secret de Swazik éventé. À 7, l'été s'installe doucement. Mais la chaleur du soleil méditerranéen n'est rien comparée à celle qui couve dans les rues tranquilles de la ville. Sous la surface, les émotions bouillonnent, les secrets frémissent, et les relations les plus solides se fissurent. Dans Demain nous appartient, la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025 marque un tournant. Un moment de bascule où les masques tombent, où les vérités éclatent, où certains personnages perdent pied. Tout commence le lundi 30 juin avec un événement décisif. Le légiste en charge de l'affaire principale livre des révélations inattendues. Un rapport d'autopsie peut sembler froid et clinique, mais dans cet épisode, il agit comme un détonateur. Les indices médico-légaux changent totalement la lecture des faits. L'enquête, jusque-là orientée dans une direction bien précise, se trouve subitement réorientée. Des pistes abandonnées sont relancées, des noms autrefois écartés reviennent au premier plan. Et c'est à ce moment précis que le nom de Swazik refait surface. Jusqu'ici en retrait, elle devient une pièce maîtresse d'un jeu dont elle semblait pourtant absente. Les soupçons se précisent, les regards se tournent vers elle, et dans le silence de ses réponses évasives, une angoisse grandit. Parallèlement, Jack traverse une tempête émotionnelle. Sa relation avec Manny, passionnée mais tourmentée, atteint un point de rupture. Ce que Jack ressent va bien au-delà d'une simple amourette de jeunesse. C'est une explosion de sentiments contradictoires, entre attirance sincère et peur d'être rejeté. Lors d'une confrontation intense, Jack se livre. Il n'a plus la force de jouer un rôle, de prétendre que tout va bien. Sa vulnérabilité est à fleur de peau, et Manny, bouleversée, se retrouve à son tour pris dans un tourbillon émotionnel. Cette scène est d'une puissance rare. Elle nous rappelle à quel point Demain nous appartient. C'est toucher à l'intime avec subtilité. Les mots, les regards, les silences, tout concourt à nous faire ressentir la complexité des sentiments humains. Jack, en exprimant ses douleurs et ses espoirs, devient le miroir d'une génération qui cherche à aimer librement, mais qui se heurte encore à des murs invisibles. Dans un autre registre, Nordine tente de faire plaisir à Manon, sa compagne, en lui offrant une robe, un geste romantique, a priori sans conséquence, et pourtant, cette robe devient en quelques scènes le symbole de toutes les tensions sous-jacentes. Manon l'adore, la porte avec fierté, mais lorsqu'elle la montre à son père William, celui-ci explose. Pour lui, la robe est trop courte, trop voyante, trop tout. Il ne voit pas le cadeau d'un amoureux, mais la perte d'innocence de sa fille. Son jugement, brutal et sans filtre, révèle une cassure générationnelle criante. Ce moment, chargé de non-dits, montre à quel point chaque geste peut être mal interprété selon le regard que l'on y pose. Nordine voulait simplement faire plaisir. Manon, elle, se sent belle, confiante. William, en revanche, voit une provocation. Ce simple vêtement cristallise une tension familiale, une incompréhension grandissante entre un père et sa fille. Le mardi 1er juillet, la tension monte encore d'un cran. Swazik, désormais sous pression, entame un dangereux jeu de dupe. Face aux enquêteurs, elle choisit de dissimuler certaines informations, de tordre la vérité. Mais ce double jeu ne trompe pas tout le monde. Sa nervosité, son manque de cohérence, ses regards fuyants, autant d'éléments qui sèment le doute. Et dans l'ombre, un observateur silencieux assemble les pièces du puzzle. Adam, il connaît Swazik mieux que beaucoup. Il la regarde se débattre, il l'écoute mentir, et peu à peu, une certitude germe en lui. Quelque chose cloche, quelque chose ne colle pas dans la version que Swazik tente de défendre. Au même moment, une scène cocasse mais pleine de malaise vient troubler le calme apparent. Mona surprend Jack et Manny dans une posture intime. La gêne est palpable. Jack rougit, Manny tente de cacher son trouble. Mona, surprise, ne sait comment réagir. Cet instant volé montre à quel point les relations peuvent encore déranger, même à une époque où l'amour devrait être libre. Ce n'est pas tant le geste qui choque, mais la peur du regard de l'autre. Dans cette ambiance tendue, la robe offerte par Nordine continue de faire des vagues. William, incapable de digérer ce qu'il considère comme un affront à son autorité paternelle, en parle autour de lui. L'affaire, anodine à première vue, devient le centre d'un débat bien plus large. Celui du rôle des parents dans le choix de vie de leurs enfants, de la frontière entre protection et contrôle.
Ainsi se termine cette première moitié de semaine sous haute tension. Les révélations s'accumulent, les relations se fragilisent. Les personnages se débattent dans leurs émotions, leurs contradictions, leurs espoirs. Et en toile de fond, une question plane. Jusqu'où peut-on mentir pour protéger ce qu'on aime? Adam découvre la vérité, la chute de Swazik. Lorsque le soleil se lève sur Seth le mercredi, 2 juillet 2025, un vent étrange semble souffler sur la ville. Il n'est plus question de simple tension ou de soupçons diffus. Ce jour-là, les masques tombent, et la première à subir les conséquences de cette vague de vérité n'est autre que Swazik. Elle qui, depuis plusieurs jours, tente désespérément de maintenir un fragile équilibre entre ses mensonges et sa façade rassurante, voit tout s'écrouler en un instant. Adam a tout compris. Son regard a changé. Il ne cherche plus à comprendre Swazik. Il la voit désormais comme une menace, une manipulatrice, une femme qui, par ses choix, a plongé leur entourage dans une tourmente aux conséquences profondes. Cette bascule est d'autant plus douloureuse qu'elle s'ancre dans une relation de confiance passée. Adam croyait en elle, il croyait à sa droiture, à sa capacité à affronter la vérité. Mais ce qu'il découvre le laisse sans voix. Le secret de Swazik, jusque-là bien enfoui, est éventé. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu ou d'une omission involontaire. Non, ce secret a été construit, entretenu, protégé avec soin. Et au cœur de ce mensonge, une question obsédante, a-t-elle réellement eu une relation avec Martial Toledo? Ou bien a-t-elle utilisé cette histoire pour détourner les soupçons, orienter les regards ailleurs, manipuler les émotions autour d'elle? La vérité, Adam la découvre sans artifice. Une série d'indices, de paroles incohérentes, de réactions trop calculées. Il recoupe, il analyse, et finalement, il confronte. Face à lui, Swazik ne peut plus nier. Son visage trahit sa panique. Ses gestes sont brusques, ses mots hésitants. Elle tente encore de justifier ses choix, d'implorer la compréhension d'Adam, mais il est trop tard. Ce qui était un lien solide entre eux se transforme en fracture béante. En parallèle, un autre événement majeur se déroule ailleurs en ville, redonnant une autre tonalité à cette journée déjà chargée. Karim, figure emblématique de la série, voit 2 femmes de son passé revenir brutalement dans sa vie. Nina, sa fille, qu'il n'a pas vue depuis longtemps, et Lou, son ex-compagne, débarquent à Seth sans prévenir. C'est un choc, un coup de tonnerre émotionnel. Karim ne cache pas son trouble. Lui qui contrôle si bien ses émotions se retrouve désarmé, incapable de masquer l'ébranlement que provoque ce retour inattendu. La présence de Nina et Lou soulève immédiatement 1000 questions. Pourquoi maintenant? Que viennent-elles chercher? Une réconciliation? Une vengeance? Un nouveau départ? Les souvenirs remontent à la surface comme des bulles prêtes à éclater. L'histoire entre Karim et Lou a été passionnelle, intense, douloureuse aussi. Et Nina, au milieu de tout cela, porte en elle les blessures de cette séparation. Le retour de ces 2 femmes crée une onde de choc non seulement dans la vie de Karim, mais aussi dans l'équilibre fragile de la série. Car cette résurgence du passé pourrait bien remettre en question ses choix récents, ses relations actuelles et surtout son avenir. Une tension nouvelle s'installe, celle de la réconciliation impossible, de la parole qui ne guérit pas toujours, du passé qui colle à la peau. Pendant que ces retrouvailles chargées d'émotions bouleversent Karim, une autre intrigue prend une tournure plus légère, mais tout aussi significative. Jordan, jeune homme attachant et débrouillard, entame une nouvelle aventure professionnelle. Il débute à La Paillote, lieu de convivialité emblématique de la série. Et à ses côtés, une alliée précieuse, Judith. Le duo fonctionne à merveille. L'énergie de Jordan, sa volonté de bien faire, son sens du service, se combinent à la rigueur et à la bienveillance de Judith. Ensemble, ils forment une équipe solide, dynamique, pleine de promesses. Mais au-delà de l'aspect professionnel, une autre dynamique s'installe. Des regards échangés, des gestes tendres, des sourires discrets. Serait-ce le début d'une nouvelle histoire d'amour? Jordan, qui a tant souffert par le passé, semble prêt à se reconstruire. Il cherche un nouveau départ, un sens à son quotidien, et La Paillote devient pour lui ce lieu de renaissance. Judith, quant à elle, trouve dans cette collaboration une légèreté qui lui manquait. Ensemble, ils découvrent qu'il est encore possible de rêver, d'imaginer un avenir meilleur. Mais tandis que certains regardent vers l'avenir avec espoir, Swazik, elle, reste figée dans l'instant de sa chute. L'aveu d'Adam, son regard blessé, son silence accusateur, sont plus douloureux que n'importe quel interrogatoire policier. Ce n'est pas la justice qui la juge en cet instant, mais le cœur de ceux qu'elle a trahis. Et dans cette atmosphère lourde, un sentiment domine, celui de la trahison. Non pas celle que l'on hurle, que l'on jette au visage comme une insulte, mais celle plus insidieuse, qui ronge lentement les relations, qui détruit la confiance à petit feu. Swazik, en mentant, a brisé un lien bien plus profond que n'importe quelle enquête aurait pu atteindre. Trahison, rupture et confidence. La journée du jeudi 3 juillet 2025 commence sous le signe de l'incertitude.
Dans les rues de Sète, les cœurs battent à un rythme irrégulier. Après les révélations fracassantes du début de semaine, la ville semble suspendue dans un entre-deux étrange, entre colère et silence, entre déception et prise de conscience. Et dans cet espace fragile, chacun tente de retrouver un semblant d'équilibre, de réinventer sa place dans un monde devenu soudain plus trouble, plus instable. C'est dans ce contexte émotionnellement lourd que Mélodie, l'un des personnages les plus empathiques de la série, commet une erreur qui pourrait bien lui coûter cher. Sans le vouloir, sans intention malveillante, elle trahit la confiance d'un ami proche. Une parole dite trop vite, un détail révélé sans en mesurer la portée. Et tout bascule. Cette trahison n'est pas spectaculaire, mais elle est douloureuse. Elle creuse un fossé entre elle et la personne qu'elle voulait justement protéger. Mélodie, submergée par la culpabilité, tente de réparer les choses. Elle explique, elle s'excuse, elle essaie de recoller les morceaux. Mais le mal est fait. Et cette situation soulève une question complexe. À force de vouloir bien faire, ne finit-on pas parfois par nuire à ceux qu'on aime? Peut-on tout pardonner au nom de la bonne intention? Le doute s'installe, tenace. Dans un registre plus léger, mais non sans implication, Alex se livre à un petit jeu de manipulation affectueuse. Il décide de piéger Kevin, son jeune protégé, avec une dose d'ironie et de malice bien dosée. Ce piège n'est pas méchant, mais il en dit long sur la relation entre les deux hommes. Alex, figure paternelle mais souvent taquin, veut tester la réactivité de Kevin, le pousser à sortir de sa zone de confort. Kevin, souvent en quête de légitimité, se retrouve pris à son propre jeu. Mais au lieu de se vexer, il choisit de rebondir. Son intelligence, son sens de l'adaptation lui permettent de transformer cette petite humiliation en moteur. Il veut prouver qu'il peut aller plus loin, qu'il n'est plus le gamin impulsif qu'on moquait autrefois. Ce moment anecdotique marque une étape dans son évolution personnelle, il gagne en assurance, en maturité. Mais c'est une autre conversation plus intime, plus bouleversante qui vient bouleverser cette journée. Celle entre Karim et Ryan. Après le choc du retour de Lou et de Nina, Karim ressent le besoin de parler, de vider son sac. Il choisit Ryan sans doute parce qu'il pressent en lui une oreille attentive, une sensibilité proche de la sienne. Leur échange, dans un cadre simple, sans fioritures, est d'une rare intensité. Karim, d'ordinaire si réservé, se livre avec pudeur mais sincérité. Il parle de ses échecs, de ses regrets, de ses blessures mal refermées. Il évoque son passé avec Lou, la difficulté de voir Nina grandir loin de lui, les compromis qu'il n'a pas su faire. Ryan, de son côté, écoute. Il ne juge pas. Il comprend. Car Ryan est lui aussi à un tournant. Il s'apprête à prendre un nouveau départ, sans savoir exactement où cela le mènera. Cette discussion avec Karim agit comme un miroir. Deux hommes, de générations différentes, qui se reconnaissent dans leur fragilité, dans leur quête d'identité. C'est un moment d'une grande humanité, où les mots pensent les blessures, même les plus anciennes. Et pendant que ces confidences réchauffent les cœurs, Swazik, elle, reste dans l'ombre. Depuis qu'Adam a découvert la vérité, elle s'est murée dans le silence. Plus personne ne sait vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Est-elle rongée par le remords? Prépare-t-elle une contre-attaque? Ou bien a-t-elle simplement accepté de tomber sans lutter? Son absence pèse. Elle est là, et pourtant invisible. On sent sa présence dans les regards échangés, dans les conversations à demi-mot, dans les silences lourds de sens. Le vide qu'elle laisse derrière elle est révélateur. Elle comptait plus qu'on ne voulait l'admettre. Et sa chute entraîne avec elle une cascade de remises en question. À 7, tout semble suspendu. Les équilibres changent, les liens se redéfinissent. Chacun cherche une nouvelle boussole, une nouvelle direction. Cette journée, pourtant marquée par des gestes simples, des paroles discrètes, est une de celles qui transforment silencieusement les destins. Dans les prochains jours, tout pourra basculer encore. Mais une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Résultat, décision et nouveau départ. Le vendredi, 4 juillet 2025 s'ouvre dans une atmosphère étrange. C'est un de ces jours où tout semble au bord du basculement, où la moindre décision peut avoir des répercussions durables. À 7, les personnages de Demain nous appartient avancent sur une ligne de crête, hésitant entre passé et futur, entre regret et espoir. Et comme un symbole de cette transition, les résultats du baccalauréat tombent enfin, bouleversant l'équilibre fragile de plusieurs familles. Dans les couloirs du lycée, les visages sont tendus, les mains moites, les téléphones agrippés fébrilement. Pour les élèves, ce moment est bien plus qu'un simple verdict académique. C'est un rite de passage, une porte ouverte, joue fermée sur l'avenir. Certains éclatent de joie, rient à gorge déployée, se serrent dans les bras comme s'ils venaient de conquérir le monde. D'autres restent figés devant l'écran, abattus, incrédules. Les chiffres affichés ne correspondent pas aux efforts fournis, ni aux rêves portés en silence. Parmi eux, Kevin, en apparence détaché, dissimule mal son anxiété. Son avenir est en jeu. Il sait qu'un bon résultat pourrait changer la perception que les autres ont de lui, mais surtout celle qu'il a de lui-même. À ses côtés, Mia, plus pragmatique,
tente de le rassurer. Ensemble, ils décident de faire front. Quelles que soient les notes, ils ne se laisseront pas définir par un bulletin. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils scellent une alliance nouvelle. Un pacte de confiance, d'ambition et d'amitié, peut-être même plus. Le duo Kevin-Mia s'impose de plus en plus comme une force montante dans l'univers de la série. Leur complémentarité saute aux yeux. Là où Kevin est instinctif, Mia est réfléchie. Là où il doute, elle agit. Ensemble, ils se promettent de se rendre redoutables, non pas par la force ou la ruse, mais par l'intelligence, l'audace et l'unité. Une dynamique rafraîchissante qui bouscule les schémas traditionnels. Pendant ce temps, Soraya est confrontée à un dilemme bien différent. Avocate brillante mais prudente, elle hésite à s'engager dans une affaire délicate. Le dossier est complexe, impliqué, potentiellement explosif. Et surtout, il touche à des zones grises, où la justice et la morale ne coïncident pas toujours. Faut-il accepter au risque de s'exposer, ou refuser au nom d'une tranquillité professionnelle bien méritée? Sa réflexion est profonde. Elle consulte, elle pèse le pour et le contre, mais la décision finale lui revient. En réalité, ce choix en dit long sur la femme qu'elle est devenue. Soraya n'est plus la jeune avocate hésitante de ses débuts. Elle est aujourd'hui une femme de principe, mais aussi de doute. Ce cas, qu'elle finit par accepter, marque un tournant. Ce n'est pas seulement un dossier de plus, c'est un acte d'engagement. Ailleurs en ville, Karim continue de gérer tant bien que mal le retour de Lou et Nina dans sa vie. Si le choc de la surprise est passé, les émotions, elles, sont encore à vif. Karim tente de recoller les morceaux avec sa fille, de lui parler avec le cœur, sans détour. Mais la jeune fille, forte et blessée à la fois, ne se laisse pas facilement amadouer. Elle a grandi avec des absences, des silences, des zones d'ombre, et elle veut maintenant comprendre, tout comprendre. Karim doit faire face à lui-même, à ses erreurs de père et d'homme, et Lou, de son côté, reste énigmatique. Pourquoi est-elle vraiment revenue? Son discours est rassurant, presque trop lisse. Elle parle de famille, de réconciliation, d'avenir. Mais quelque chose chez elle laisse penser qu'un autre motif, plus secret, l'anime. Une intention cachée, une quête personnelle, le mystère reste entier. Dans cette journée marquée par les décisions et les révélations, une absence continue de se faire sentir. Swazik. Depuis qu'Adam l'a confrontée, elle s'est réfugiée dans le silence. Certains pensent qu'elle prépare une fuite, d'autres qu'elle attend le bon moment pour parler. Mais une chose est sûre, sa chute a laissé une trace indélébile. Les habitants de Sète, bien qu'habitués au rebondissement, ne peuvent rester indifférents. La trahison de Swazik, dévoilée au grand jour, a mis à mal un équilibre fragile. Les relations se réorganisent autour de ce vide. Certains la condamnent, d'autres la plaignent. Mais tous ressentent le poids de son absence. Et au-delà des drames personnels, un vent nouveau semble souffler. Une génération se lève, portée par des rêves différents, des visions nouvelles. Les jeunes de la série, Kevin, Mia, Jordan, Judith, prennent peu à peu le devant de la scène. Non plus comme de simples figurants dans les histoires des adultes, mais comme les héros de leur propre destin. Ils osent, ils s'affirment, ils défient les attentes, ils veulent écrire leur propre avenir à leur façon. En conclusion, cette semaine du 30 juin au 4 juillet 2025 restera gravée dans les mémoires. Une semaine de vérité révélée, de masques tombés, de décisions courageuses, mais aussi une semaine d'espoir, de renaissance, de possibles avenirs. À Sète, rien n'est jamais figé, et c'est peut-être là la plus belle des leçons. Même dans les ténèbres, la lumière trouve toujours un chemin. Merci d'avoir suivi cette analyse complète. Si vous êtes passionné, Par Demain nous appartient, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et spoilers exclusifs. Et vous, quel moment de cette semaine vous a le plus marqué ?